Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 12 août 2023. J'espère que tout le monde va bien, moi tout va bien. Aujourd'hui nous allons regarder le temps pour cet après-midi samedi et demain dimanche 13 août 2023. Le petit espace pub, n'oubliez pas donc de lâcher le petit like maintenant, comme ça c'est fait, de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et de commenter un petit émoticône, le temps qu'il fait chez vous. Tout cela, j'allais dire, est très bon pour le référencement YouTube, pour montrer à YouTube qu'il y a une communauté météo. Voilà, on commence tout de suite par une petite analyse de la situation et après nous passons à la prévision. Donc commençons par faire le tour des températures qu'il y a ce matin sur le pays. 18 degrés sur le nord-est, 16 à 18 sur le nord du pays, de 15 à 17 sur les côtes de la Manche avec une petite pointe à 14 de fraîcheur sur Cherbourg, de 14 à 17 degrés sur la Bretagne, 18 à 19 sur l'île de France, de 17 à 19 degrés sur Bourgogne-Dur-Avauche, 19 à 20 degrés en Alsace. Actuellement il fait de 17 à 21 sur les Pays de la Loire, 16 à 19 sur le Massif central, de 15 à 21 sur le Poitou-Charentes, de 15 à 19 sur le sud-ouest, 16 à 18 sur le Rhône-Alpes, et nous avons de 17 à 24 sur l'arc méditerranéen, en Corse, de 19 à 22 degrés. Donc nous avons quand même des températures qui sont quand même pas si mal que ça pour l'heure qu'il est et le mois d'août. Donc il y a des températures plutôt douces sur le pays à l'heure actuelle. Alors nous allons passer ensuite, donc ça c'est les analyses techniques, on va passer directement à la carte de la situation donc générale pour voir très rapidement où on en est au niveau des centres d'action. Donc la situation du 12 août à 0h. Alors donc nous sommes, comme vous pouvez le voir, dans une zone plutôt ma foi, notamment sur le sud du pays, de haute pression, avec donc cet anticyclone qui est au large du Portugal, mais au nord du pays nous sommes influencés par une dépression, donc surtout sur le nord-ouest, vous voyez, donc là, la dépression, elle influence tout de même notamment le quart nord-ouest. Et nous avons donc un conflit entre les deux, puisque nous avons un conflit avec de l'air plus humide au nord et de l'air quand même un petit peu plus sec au sud. Du coup, ça provoque une situation un peu orageuse sur certaines régions du pays, qu'on va voir d'ailleurs après. Voilà. Alors, donc, le flux est plutôt de ouest-sud-ouest en altitude et de ouest actuellement, là, notamment sur la partie nord. Donc aujourd'hui, vous voyez que là, hier, le flux était un petit peu moins présent sur le nord, mais aujourd'hui, il est présent, le flux de l'ouest. Donc les températures risquent probablement de baisser un petit peu, mais on verra ça un petit peu après. Alors, ce matin, regardons ce qu'il se passe. Oui, donc la situation, comme vous pouvez le voir, est assez instable, puisque nous avons des orages qui sont présents sur le nord. Donc on avait dit qu'il y avait une situation un peu conflictuelle. Regardez, ils sont présents donc sur le territoire de Belfort, du côté du Jura. Il y a des orages aussi en région parisienne actuellement, du côté donc du côté de la Seine-et-Marne. Il y en a, vous voyez, de Seine-et-Marne et Essonne, sud de l'Île-de-France, sud-est de l'Île-de-France. Et des pluies qui sont présentes sur le nord du pays. Au niveau donc de Tours, il y a quelques pluies également. Donc aussi du côté de la Creuse et du Limousin. Donc nous avons vraiment ce matin une situation qui est un peu plus humide, notamment sur une grande moitié, un quart nord-est du pays, où là on a vraiment quasiment beaucoup comment on appelle ça, de pluie et d'orage. Et au sud, quelques petites pluies qui circulent. Donc le temps un peu humide ce matin. Au niveau de la nébulosité. Alors, au niveau de la nébulosité, donc vous voyez, sur le quart nord-est, donc des orages ici, vous voyez, on les a vus là. Et puis ici, sur tout le nord du pays, beaucoup
de nébulosité. Hein. En Île-de-France, actuellement, le temps est extrêmement couvert. En Bretagne, beaucoup de nébulosité également. Au sud, donc, un ciel qui est assez voilé, mais sans plus. Donc, ce matin, on voit la photo satellite. Donc, on le voit, regardez, hein, ce beau petit paquet orageux là sur la région parisienne qui est présent. Vous voyez ici, ici également, on les voit les petites boules, les petits choux-fleurs là qui sont présents actuellement sur le pays. Voilà, donc beaucoup d'instabilité déjà présente dès ce matin sur la moitié nord. Concernant le vent, donc le vent est assez calme sur le pays pour le moment. On n'a pas des grandes rafales de vent présentes sur le pays. Alors, faisons une revue donc des rafales. Donc hier on était le 11 août 2023. Donc il y a eu 5 rafales supérieures à 53 km/h au moins égales. À Nîmes 56, à Ajaccio 61, à Leucate 63 dans l'Aude et au Cap Béarn dans les Pyrénées-Orientales 64 km/h. Passons à présent donc au bilan des températures donc sur le pays. Donc pour ça, je vais masquer la carte qu'il y a là. Voilà le bilan. Alors, donc les températures de hier ont été hier matin une belle poche de fraîcheur hein, sur Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace et Nord-Franche-Comté. Hein, avec des températures qui ont été de 12 à 13 degrés. On a une petite bande là qui s'étale du nord jusqu'à Est-Rhône-Alpes de 13 à 15 et la même sur le sud Aquitaine. Sinon sur tout le nord-ouest, sur Bourgogne et sur Nord-Midi-Pyrénées, Nord-Aquitaine, oui. Auvergne et Limousin, nous avons eu de 15 à 16 degrés. Voilà, ça a été les zones de fraîcheur. Donc les zones plus chaudes, donc ça a été sur la Bretagne, il a fait de 17 à 19. Sur Pays de Loire, Sud, Centre, Poitou-Charentes, on a eu de 16 à 17. Et sinon, les zones les plus chaudes, et on les voit ici, donc c'est sur le Languedoc, de 19 à 20 degrés. En remontant vers les Cévennes et vers Est-Rhône-Alpes, on a eu de 16 à 17. Et sinon, la Corse, elle, a été de 17 à 19 degrés. Hier après-midi, ça a donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup flambé sur le pays. Hein. Il y a beaucoup de en gros, il n'y a que le quart nord-ouest qui était dans la fraîcheur, avec la Bretagne de 20 à 22. Donc, du nord, en passant par la Haute-Normandie et en allant jusqu'au sud Pays de Loire, on a eu de 22 à 25. Mais sinon... Vous voyez, donc là, bon, il y a une zone de transition en passant par l'Île-de-France de 25 à 27 qui était hier plutôt donc dans une zone plutôt fraîche, on va dire, par rapport au reste du pays. Hein, l'Île-de-France a été en frontière, 25 à 27 en allant donc jusque au Poitou-Charentes. Sinon, tout le sud du pays a été quasiment donc tout le sud et du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, on a eu de 30 à 32 degrés. On a une bouffée chaude. Vous voyez que on le voit, hein, que la bouffée chaude remonte, le flux remonte vers l'est. Donc c'est pour ça que ça crée une situation un peu conflictuelle, parce qu'on a encore la fraîcheur sur le nord-est et au sud, beaucoup de chaleur. Donc tout le sud est à plus de 30 à 32 globalement, et on a eu des pointes donc jusqu'à 32 à 35 degrés sur Rhône-Alpes, Languedoc et Midi-Pyrénées. Voilà, on va passer donc au niveau des risques, il n'y a rien de spécial. On va passer maintenant à l'analyse, donc à la prévision pardon, du temps après avoir vu l'analyse. Donc je me place sur la carte d'analyse. Alors, on est parti. Donc aujourd'hui, les précipitations, comme vous pouvez le voir, vont avoir tendance. Alors là, elles sont présentes actuellement du côté donc vous voyez, hein, de l'Île-de-France, nord du pays, et aussi, vous voyez, on a les deux petites zones là qui sont représentées actuellement. Donc tout ça va se décaler plutôt vers l'est dans la journée. Et demain, eh bien, le temps sera assez, alors apparemment en fin de journée, début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée, il y a une zone là, qui a l'air de se déclencher là, notamment sur le Rhône
et en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté et l'Alsace. Donc on va regarder ça de plus près. Et en Midi-Pyrénées également a l'air d'être touché, l'Alpes-Maritimes et un petit peu l'Aquitaine. On va regarder à quoi ça ressemble plus précisément. Mais on voit quand même que demain en fin de journée, après une journée plutôt sèche, on va avoir pas mal de pluie hein, sur ces régions que je viens de citer. Au niveau donc de la vigilance. Alors, on a une vigilance canicule sur le Rhône actuellement qui est présente. Et sinon, sur plein de régions de l'Est, là, nous avons des orages qui sont présents en vigilance jaune sur le pays. Maintenant, passons à la prévision de la nébulosité, donc à savoir des nuages. Donc cet après-midi de samedi, sur le quart nord-ouest, un temps avec beaucoup de luminosité quand même. On a quand même pas mal d'éclaircies de présentes, mais aussi malheureusement pas mal de nuages hein, sur la Bretagne, sur les côtes normandes, sur le nord du pays. Le quart nord-est, lui, va être bien bouché avec beaucoup de nuages, très peu d'éclaircies. Le sud-ouest est plutôt dans une zone c'est la zone la plus apparemment ensoleillée du pays, avec pas mal de soleil, peu de nuages, sauf sur la façade atlantique, hein, du côté du bassin d'Arcachon, en allant jusqu'au Pays Basque, là qui sera lui par contre un peu plus dégagé. Et par contre sur le sud-est, pas mal de nébulosité, un ciel mi-figue mi-raisin, hein, partagé entre nuages et éclaircies, hein, on le voit, hein, d'ailleurs, on a 30%, donc ça va pas trop altérer l'impression de beau temps, mais un ciel un peu chargé là sur le sud-est. Demain matin, alors demain matin, le nord du pays, lui, va être quand même bien couvert, hein, avec beaucoup de nuages. Quelques éclaircies possibles, mais c'est quand même les nuages qui vont dominer. Le sud-ouest, c'est pareil, hein, beaucoup de nuages, surtout sur l'Aquitaine. Midi-Pyrénées sera, lui, beaucoup plus ensoleillé, à la région Midi-Pyrénées. Et sur le sud-est, un ciel beaucoup plus lumineux également que le reste des régions. Avec par contre apparemment de Perpignan à Marseille des entrées maritimes hein, qui se présentent à beaucoup de nuages le matin notamment sur ces régions hein, du côté donc entre Perpignan et Marseille. Pour passer donc on passe à l'après-midi. Sur tout le nord, un ciel partagé entre éclaircie et soleil, donc mi-figue mi-raisin. Un peu plus lumineux que le matin quand même. Sur le sud-ouest, un ciel dégagé aussi, globalement, sauf du côté de Bordeaux et d'Arcachon. Là, vous voyez, il y a pas mal de nuages. Et les entrées maritimes auront tendance un petit peu à régresser, mais resteront quand même assez persistantes hein, du côté de Marseille et jusqu'à Perpignan. Vous voyez, la côte sera quand même très couverte. Durant cette journée de dimanche. Là, nous allons passer aux précipitations. Alors, on regarde les précipitations. Donc, on commence par cette journée de samedi. Donc, vous voyez que la matinée, on voit que le matin, les choses ont tendance les pluies sont présentes sur le nord-est. Voilà. Ensuite, dans l'après-midi, des nouvelles pluies vont arriver dans la nuit de samedi à dimanche. Et demain, donc sur le nord-ouest, quelques petites demain matin pluies sur le nord-ouest. Comme vous voyez, l'accumulation continue. Et dans l'après-midi, donc et la soirée donc de dimanche à lundi, vous voyez, regardez les orages hein, ici du côté, probablement des orages, des pluies. En tout cas. C'est difficile à dire si ça va être des orages, mais enfin c'est vrai que les cumuls sont assez importants, on va regarder ça après. Mais les cumuls sont quand même très importants sur le nord-est, hein, notamment, vous voyez, avec, on va atteindre par endroit 20 à 30 mm de pluie, hein, c'est quand même assez conséquent, hein, toutes ces pluies sur le nord-est. Donc on va regarder maintenant la chronologie des pluies, parce que ça va être quand même plus parlant, mais on a vu là que sur cette carte que c'est le nord-est et qu'il allait quand même pas mal subir de pluie. Donc on est parti pour ce matin. Donc ce matin, eh bien vous voyez, hein, les précipitations vont se décaler
vers le nord-est, donc des pluies mélangées avec des orages. Donc le temps va se calmer dans la matinée, mais regardez, donc des orages vont rebourgeonner vers donc fin d'après-midi, vers 17h, avec vers 17h, donc vous voyez des orages qui vont s'étaler de la Bourgogne à l'Alsace. Il y en aura aussi peut-être du côté de la Haute-Loire, du Rhône, et qui vont se décaler dans l'après-midi, dans la nuit, pardon. Et demain matin, donc des petites averses faibles circuleront sur la Bretagne, et dans l'après-midi, donc de nouveau, des choses vont rebourgeonner, vous voyez, on l'a vu, du côté ici du Rhône, en remontant un petit peu vers le Jura, et la Franche-Comté, dans la nuit, ça va remonter vers l'Alsace. Voilà, donc pas mal d'orages hein, sur le quart nord-est du pays entre aujourd'hui et demain. On va regarder la Cape pour donc regarder le caractère instable de toutes ces pluies. Donc, eh bien, regardons. Donc, aujourd'hui, on voit, bah voilà, hein, sur toute la façade est, la Cape va être vraiment donc de l'Alsace, Vosges, Bourgogne, Franche-Comté, enfin surtout Franche-Comté, en descendant vers Rhône-Alpes, vous voyez, hein, beaucoup d'orages hein, qui risquent d'être présents dans cette zone, donc cet après-midi. Dans la nuit, ça va se calmer. Et demain, dimanche, c'est de nouveau quasiment à peu près les mêmes régions, un petit peu plus à l'ouest. Donc ça explique que des choses naissent un peu plus sur la Haute-Loire. De nouveaux orages demain, donc sur, pareil, hein, de l'Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, en descendant vers... là, pour le coup, peut-être vers un peu plus Auvergne. Mais en tout cas, beaucoup d'orages hein, sur toute la moitié est, enfin sur la moitié est du pays, mais plutôt côté Bourgogne, Franche-Comté et Alsace. Voilà, donc c'est vraiment une journée, 2 jours là, orageux hein, pour ces régions que je viens de citer, avec quand même pas mal de précipitations. Les rafales de vent. Donc les rafales de vent vont être un indicateur de la force de ces orages. Donc ce matin, il n'y a pas grand chose à dire. Le vent va se lever cet après-midi un petit peu. Vous voyez, on va atteindre des rafales de 30 km/h à peu près. Alors, au niveau des orages, on n'a pas de modélisation précise hein, des rafales de vent. Donc ça devrait être des orages assez classiques. Par contre, pas mal de pluie quand même. Mais au niveau du vent, bon, ça sera peut-être des rafales à 60 à l'heure. Mais... évidemment, comme tout phénomène orageux, il peut y avoir quelque chose d'assez isolé et donc il faudra être quand même prudent lorsque vous voyez un orage arriver. Évidemment, ne sortez pas dehors, c'est le meilleur des conseils que je vous donne. Ensuite, on regarde à présent eh bien, les prévisions des températures. Donc cet après-midi, ce jour, donc ce samedi, de 20 à 22 sur la Bretagne, sur le Cotentin, sur le nord du pays, de 22 à 24 sur les Pays de la Loire, le centre-nord, la Haute-Normandie, la Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine. Sinon, 24 à 27 degrés sur du côté de Poitou-Charentes, sur le centre. Et donc, les zones de très grandes zones de chaleur. Alors, l'Aquitaine, elle, va être un petit peu en marge, puisqu'elle va être de 27 à 29, et même une petite poche de fraîcheur, là, entre l'Aquitaine et Midi-Pyrénées au sud, là, vous voyez, de 24 à 27. Sinon, vous voyez, c'est le Rhône-Alpes va être de 31 à 34, la Haute-Corse de 29 à 31, avec donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup de chaleur aussi, de 29 à 31, sur Midi-Pyrénées, sur l'Auvergne, sur le sud Franche-Comté, sud Bourgogne et nord Rhône-Alpes. Sur la Côte d'Azur, nous allons avoir de 27 à 29. En remontant vers l'intérieur de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous allons avoir beaucoup de chaleur. La Haute-Corse est à 29-31, les côtes de Languedoc à 27-29 et en remontant, c'est pareil, vers le nord du Languedoc, de 31 à 34 degrés. Les températures sont tout à fait de saison hein, à l'heure actuelle, de 1 degré au-dessus des normales. Donc il y a beaucoup de régions qui sont un petit peu au-dessus, 4 degrés en Auvergne, 6 degrés en Rhône-Alpes, Limousin, 5. Les températures sont un peu fraîches du côté de la Basse-Normandie, 2 degrés de déficit, Pays de la Loire et Poitou-Charentes également. Sinon demain matin, les températures seront assez fraîches, de 15 à 16 degrés
sur tout le nord-ouest. On est de 16 à 18 là sur les régions allant de l'Auvergne jusqu'à la Lorraine. L'Aquitaine est de 16 à 19. Les poches chaudes, il n'y en a pas des masses, mais regardez, on voit bien ici, par contre, du côté du Rhône, le îlot de chaleur de 22 à 24, c'est pour ça qu'il est en vigilance orange canicule. L'îlot de chaleur autour de Lyon. Sinon, Rhône-Alpes est entre 19 et 21. La Corse est entre 22 et 24. Les Alpes-Maritimes également entre 22 et 24. Et également de 21 à 22 degrés sur le sud du Languedoc. Les températures demain matin seront vraiment assez douces, hein, puisqu'on sera en moyenne 3 degrés au-dessus des normales et toutes les régions sont au-dessus des normales. L'évolution des températures entre samedi et dimanche. Alors il va y avoir des baisses. Les baisses donc vont être surtout de l'Aquitaine en passant par le Limousin, le nord de l'Auvergne et le sud-Franche-Comté. Là on va perdre jusqu'à 5 degrés. Mais il va y avoir des hausses, surtout, alors là, même en Ile-de-France, on va perdre de 1 à 2 degrés. Les hausses, vous voyez, il n'y en a pas des masses. Je dis il va y avoir des hausses, mais pas des masses. Je croyais que tout ça, ça allait être des hausses, mais non, c'est aussi des baisses. La carte, en fait, montre que la seule hausse qu'il y a, c'est sur la Bretagne, de un petit degré, et sur la PACA avec un petit degré aussi, mais sinon partout ailleurs, vous voyez qu'on va quand même perdre, alors pas beaucoup, hein, c'est un petit degré, mais en Ile-de-France on va perdre entre 1 et 2 degrés demain encore, alors qu'aujourd'hui on en a déjà perdu un petit peu, donc vous voyez on repasse dans des températures petit à petit un peu en dessous des normales. Donc demain après-midi, donc effectivement les températures vont quand même pas mal chuter un peu sur le nord, hein, de 20 à 22 sur tout le nord, les côtes du nord-ouest et la Bretagne. En Ile-de-France, il ne fera que de 22 à 24 demain, donc de nouveau on repasse un peu dans la fraîcheur. Pays de la Loire, le centre également, l'Aquitaine, elle, est de 24 à 26, et le sud-est est toujours là dans un immense îlot de chaleur, hein, avec des températures donc qui vont de 30 à 33 degrés, hein, sur Rhône-Alpes, surtout en Haute-Corse de 28 à 30, sur la Côte d'Azur de 26 à 28, on est un peu à l'écart de tout ça, sur le Côte du Languedoc également, hein, de 26 à 28, hein, donc des températures tout à fait agréables, hein, ça va pas être la fournaise. Et sur le milieu de Midi-Pyrénées et en allant jusqu'au nord Languedoc, là on aura de 28 à 30 degrés. Voilà. Et sinon, une petite zone de transition, hein, qui va sur la Franche-Comté, la Bourgogne, l'Auvergne, le sud Limousin et qui descend jusqu'à Midi-Pyrénées de 26 à 28 degrés. Les températures demain, seront un petit peu justes, hein, effectivement, avec cette chute de température au nord du pays, puisque nous aurons en moyenne, nous serons à moins 0,3, donc avec des températures donc, qui sont très chaudes sur Auvergne-Rhône-Alpes, enfin surtout sur Rhône-Alpes, hein, avec 4 degrés, cette région se détache, 2 degrés pratiquement sur Auvergne-Limousin, et les régions les plus déficitaires, ça va être la Basse-Normandie avec quasiment 3 degrés, l'Île-de-France 2 degrés, donc vraiment 3 degrés aussi sur Poitou-Charentes, vraiment donc demain un temps assez contrasté quand même, vous voyez il y a des régions au-dessous des normales, des régions au-dessus, et une moyenne finalement à peu près, j'allais dire, valable, donc de saison pour ce mois d'août. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo, pour faire le point sur toute cette situation orageuse, notamment sur l'est du pays et aussi au niveau des températures, voir si les choses vont un petit peu remonter quand même pour lundi sur le nord du pays, parce que demain ça va être quand même un petit peu frais. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci, bye bye.